Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Alors aujourd'hui, on va faire un quiz islam, Inch'Allah. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. D'ailleurs, je suis allé voir les premières vidéos. Elles sont sorties il y a un an, exactement. Subhanallah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tout ce qu'on a fait, tous les genres de vidéos qu'on a pu faire ensemble, toutes les fois j'ai pu voir vos retours et tout, subhanallah, un an, je trouve que c'est énorme. J'ai l'impression que ça fait seulement quelques mois que j'ai fait les vidéos. Et on apprend des choses ensemble, on découvre ensemble, Inch'Allah, c'est incroyable. En tout cas, par comme à tous, de continuer à regarder. Et c'est pour cela d'ailleurs aussi qu'on va faire un quiz ensemble sur internet. J'en ai trouvé un, il est super celui-là, je l'avais déjà fait il y a longtemps. En fait, c'est plein de questions différentes sur certains thèmes que vous pouvez tous faire. De toute façon, en fait, vous marquez quiz islam, vous en avez plein et lui fait partie des premiers. Donc, ça vous amène directement ici. Alors, parmi les choix, il y a le Coran, l'histoire, le prophète Mohammed, les prophètes, la jurisprudence, les textes en islam, les compagnons et la culture générale. La culture générale, ça mélange un petit peu tout ça. Donc, nous, en fait, on va faire un par un et on va commencer par la culture générale. Si vous avez une préférence pour la prochaine fois, que ce soit le Coran, le texte en islam, etc., vous me le dites, il n'y a pas de souci. Et s'il n'y a pas forcément de préférence, on les fera un à un. Après celui-là, on choisira aléatoirement, Inch'Allah, ensemble. Donc, pas tarder à commencer. Je me suis fait une infusion aussi. Je fais ça maintenant à chaque fois que je vais faire une vidéo. Je me fais une infusion incroyable. Mais c'est bouillant encore, donc je vais laisser refroidir. J'ai aussi acheté une bougie à mèche de bois. Apparemment, ça crépite. Je sais pas si ça crépite pour vous, mais vous m'en direz des nouvelles. Le son, il est vraiment pas très fort. Alors, du coup, on va commencer le culture générale et on va mettre débutant parce que, croyez-moi, même intermédiaire, c'est super dur. Et là, en plus, vous verrez que je ne suis pas un savant, hein, parce que c'est pas parce que je fais ce genre de vidéos que je peux être un vrai qui est renseigné, qui apprend en fait tout ça. Non, en fait, c'est pour ça que je veux même le faire avec vous, pour que vous voyez un petit peu. Bon, je l'ai déjà fait plusieurs fois, donc les premières questions seront un petit peu simples. Subhanallah. Donc on va commencer, il y a 20 questions, Inch'Allah. Que doit-on dire après avoir mangé ou bu? Alhamdulillah, shukran, bismillah ou subhanallah. Alors, je pense que la plupart des personnes le savent, c'est alhamdulillah tout simplement. Et ce qui est bien aussi, c'est que souvent il y a une explication, ou un truc expliqué, une explication tout simplement. Là c'est dit, oh les croyants, mangez des nourritures illicites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah. C'est lui que vous adorez. Soit de verset 172. Quelle est la salutation des musulmans? Alors, bon, elle est plutôt simple. Il y a soit bonjour, salut, hello, salam alaikum. Tout le monde le sait, c'est salam alaikum. Et lorsque viennent vers toi, ceux qui croient nos versets, dit que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Sourate 6 et verset 54. Quel est le nom du premier homme sur terre? Subhanallah. Noé al-Salem, Adem al-Salem, Abil ou Kabir. Je pense que la plupart des personnes savent que le premier humain est Adem, notre prophète. Le premier homme fait-il partie des grands péchés d'insulter les parents de quelqu'un? Alors, pour certains, ça pourrait être non, mais bien sûr que oui, c'est un très très grand péché. D'après Abdullah ibn al-Ammar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, fait partie des plus grands péchés qu'un homme maudisse ses parents. Quelqu'un a dit: comment un homme peut-il maudire ses parents? C'est comme si là d'un coup moi j'allais maudire mes parents ou les insulter comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme insulte le père d'un autre homme, qui alors insulte son père et insulte sa mère, et alors l'autre insulte sa mère. Rapporté par Bukhari. Quand
السلام كلنا كفوا أحد. La SWAT sont tous l'Ikhlas, c'est l'une des plus connues des SWAT parce qu'elle est très 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 importante en fait. Celle-ci, bah j'en ferai peut-être une vidéo Inch'Allah dessus. Ça peut être une bonne chose. Combien de tours de la Djerba les pèlerins doivent effectuer? Alors la Djerba c'est comme pendant le pèlerinage, c'est le nombre de tours qu'on fait autour de, pas de la mosquée en fait, ou tout simplement centrale. Est-ce que les musulmans font un tour, 3 tours, 5 tours ou 7 tours? Alors les musulmans ont fait 7 tours. Celui qui fait 7 tours de tawaf en les comptant est pris de de prière et comme celui qui a un affranchi un esclave, rapporté à Ahmed. Et d'ailleurs ça a un rapport avec une autre histoire que, oh, subhanallah, je peux noter, que je peux vous expliquer. Ça peut être incroyable, je vais noter ça tout de suite. Attendez, ça va me prendre 2 secondes. J'ai jamais pensé à ça. Dans des tours, des histoires des 7 tours. Pourquoi en fait on fait 7 tours? Ça c'est un rapport avec une chose et un événement qui s'est passé. Les hadiths sont des recueils, des paroles et actes du prophète Mohammed rapportés par ses compagnons. C'est totalement ça. Allah a un début et une fin. Et non, notre Seigneur n'a pas de début, n'a pas de fin. Il est l'unique, il est toujours en Allah n'a ni début ni fin. Il est le transcendant, il est l'apparent, il est l'omniscient. Sourate 57, verset 3. En fait, c'est même compliqué pour un être humain de comprendre comment une chose n'a pas de début. Parce que le Seigneur n'est pas une chose, en fait, tout simplement. Il est transcendant, il est l'apparent, l'omniscient. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est avant tout. Il est avant. Le mot avant, vous comprenez ou pas là? Pour vous. En fait, on peut même pas dire qu'il est avant. Parce qu'en fait, il est déjà là. Genre. En fait, notre cerveau, malheureusement, il peut pas comprendre parce qu'on réfléchit en boucle. Ça peut remonter à l'infini, tout simplement. Subhanallah. Que veut dire salam? Est-ce que ça veut dire bonjour, paix, poisson ou au revoir? Alors, si vous vous souvenez tout à l'heure, on avait quelle était la salutation des musulmans, des musulmans, et nous c'était salam alaykum, qui veut dire que la paix ça se retrouve. Et pas là, tout simplement salam, ça veut dire la paix. Là, leur invocation sera gloire à toi, et leur salutation salam, paix, et à la fin de leur invocation, louange Allah, Seigneur de l'univers. Subhanallah. Subhanak. Gloire à toi, c'est Subhanak. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tout simplement. Comment je peux vous traduire? Parce que je connais, j'essaie de le faire. Comme ça, vous savez, mais je connais très peu de choses. Hein. Vous avez vu, c'est que les trucs classiques. Qui sera la première personne à entrer au paradis? Et bah voilà, une question dont je ne sais même pas. Je dirais prophète Mohammed, peut-être, mais je ne sais pas. Voilà, je vais découvrir. Ah bah, simplement, d'après un même avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je serai l'éprouve. Mais il y aura le plus de suiveurs le jour de la résurrection. Ah, voilà, apporté par un musulman. Bon, en vrai, ça me paraît logique. Quelle soit est récitée obligatoirement dans chaque prière. Quand on commence la prière, quelle sourate est obligatoire? Est-ce que c'est la Fatiha, Ikhlas, c'est dont je vous parlais tout à l'heure, Al-Faraq ou An-Nas? D'ailleurs, les 3 sourates là, elles font partie des sourates protectrices. Je crois bien que c'est ça. Ça, s'il faudrait que j'en parle, Inch'Allah. Alors, tout simplement, l'un des piliers de la prière, c'est la Fatiha, hein, qui veut dire l'ouverture. C'est subhanallah, cette sourate elle décrit tout. Il y a même des chirs, je crois bien, qui disent que cette sourate en fait elle est l'essence même de la religion et de l'apparence de tout en fait, parce que les 7 versets décrivent tout ce qu'il faut savoir. Subhanallah. Qui fut la première femme à avoir embrassé l'islam? Alors, est-ce que c'est Soumaya, Salama, Khadija ou Sauda?
les autres rangs, j'avais aussi eu un rôle, mais je ne voulais pas dire de bêtises. Voilà. Malik, je crois que c'était le gardien des enfers, si je dis pas de bêtises. Michael, je ne veux pas dire, je ne sais pas, je ne vais pas dire de bêtises. Quel est l'ange qui soufflera dans une trompe à la fin des temps? Et bah voilà, même celle-ci, je ne l'ai pas. J'hésite entre deux. Alors c'est soit Israfir, Michael, Jibril ou Malik, mais j'hésite entre Michael et Jibril. Et je crois, je suis pas sûr que c'est mieux. Bah c'est quoi, je vais mettre ça, mais... Et bah voilà, je savais même pas, subhanallah. Et on soufflera dans la trompe. Voilà le jour de la menace, soit 50 verset 20. Et c'est Israfir qui soufflera, je ne saurais même pas. On arrive aux dernières questions là, plus que 5. Les portes de l'enfer sont au nombre de 5, de 6, de 7 ou de 8. J'ai fait une vidéo là-dessus. J'espère que vous l'avez regardé d'ailleurs. Non, je rigole. Et c'est bien. Elles font partie du nombre de 7. Une de moins que le paradis, exactement. Subhanallah. Tout ça, c'est pas dire n'importe quoi. Hein. C'est dire des hadiths du début du prophète sallam et des versets du Coran, bien sûr. Comment un homme peut-il maudire ses propres parents? Et bah voilà la question qui vient un bon moment, puisqu'on en parlait tout à l'heure, en les insultant, en insultant ses parents ou en insultant les parents d'un autre. Comme on a appris. Alors, c'est un plan de péché comme un bon dit son homme. On dit comment on l'a dit tout à l'heure, rapporté par Bukhari. Subhanallah. Plus que 3, la 18, la 19 et la 20. Combien y a-t-il de mosquées sacrées en islam? Et bah, une question dont je ne sais même pas non plus encore. Je crois qu'il en a 3 ou 4. Je sais plus. Je dirais 3. La Mecque, Médine, Écosse. Et bah, dites-vous, c'était 100% aléatoire. Hein, je ne savais même pas. Côte, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Subhanallah, donc à découvrir, ça peut être bien. La Mecque, Médine. Durant tel mois sacré du calendrier islamique, le Hajj doit-il être effectué? Excusez-moi. Zulk, Qaïda, Zulhijja, Muharram ou Rajab. Et c'est bah, du coup, comme le Hajj qui est le pèlerinage, pour ceux qui ne savent pas, bah, du coup, pendant Zulhijja, et qui est lui-même le dernier mois de l'année musulmane. Parce que nous, les musulmans, on a deux calendriers. Enfin non, on a un calendrier, celui de base, là, ce que tout le monde utilise, c'est le calendrier grégorien, si je dis pas de bêtises. Et nous, c'est lunaire. Le diable vient dit ses promesses. Est-ce que j'ai besoin de répondre à cette question? Vous le savez tous. Il n'y a pas de promesse de diable. Et quand tout sera accompli, le diable dira, certes, Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Soit 14, verset 22. Et bah voilà, subhanallah, on a fait la vidéo. Oh, 15 minutes, ça a duré, bah c'est parfait. Je ne sais même pas, c'est un très bon temps, comme ça c'est parfait. Subhanallah, j'espère que ça vous a un peu fait découvrir certaines choses. Moi-même, j'ai appris des choses, hein, on apprend plein de choses. Et quand on aura fait, Inch'Allah, tout sur ce site, et bah non, on fera d'autres, on trouvera des solutions. Il n'y a pas de problème, on trouvera des solutions. Vous m'avez quiz sur internet et vous trouvez, il n'y a pas de soucis. Hein. J'espère que, on va dire, ça change un petit peu quoi. Ça fait du bien, enfin, c'est bien de faire un petit peu de choses différentes. Bon, bah, c'est tout ce que j'avais envie de vous montrer. Le ramadan arrive bientôt, préparez-vous bien, mettez-vous dans un état d'esprit dès maintenant pour être encore plus prêt en fait pendant le ramadan. Parce que souvent on attend le ramadan pile pour être prêt, alors que c'est mieux d'avoir certaines préparations. Qui peut être physique, spirituelle, psychique, mentale, comme vous voulez, plein de préparations, pas de soucis. Mais soyez sains, essayez d'être dans un état de sérénité pendant le ramadan, Inch'Allah, y arrive. En tout cas, parlez-le avec